prions, il n'y a rien qui se passe. Les gens posent des questions, mais ils prient beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui arrive. Mais ceux qui ne savent pas, pendant qu'ils disent ces choses, Jésus-Christ ne reste pas insensible. Jésus-Christ est là et il s'interroge en disant non, j'ai une réponse. Je ne dis pas quelqu'un. Malgré les questions que nous avons, Jésus-Christ a toujours la réponse. Je dis Jésus-Christ a toujours la réponse. Il n'y a aucune situation qui peut dépasser Jésus-Christ. Jésus-Christ est informé. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est informé. Jésus-Christ est informé. Oui, Jésus-Christ est informé parce que les gens posent la question. En d'autres termes, je pouvais dire que ma disciple a moi sur pied pour un peu essayer de parler pour voir est-ce que Jésus va réagir ou ne va pas réagir. Bien aimé, comment faire pour faire réagir Jésus? Il faut entrer en prière, il faut jeûner, il faut prier, il faut faire ce que tu dois faire. Parce que Jésus ne restera pas indifférent par rapport à ta prière. Il ne restera pas indifférent par rapport à ta prière. Pendant que tu pries, lui il écoute et il se lève pour voir. Mais qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé, Jésus n'est pas dépassé par les événements. Jésus n'est pas dépassé par les situations. Mais ce qui est sûr, il s'arrête. Alléluia. Il s'arrête. Et la Bible dit, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Parce que les gens ne voient que les situations qui arrivent, ils doivent savoir une origine. C'est pourquoi ils posent la question qui a péché. Jésus répond. Et Jésus aussi répond par rapport à ta situation. Les gens te regardent et disent, comment jusqu'à présent rien ne se manifeste? On a parlé, mais rien ne se manifeste. Ils ont posé cette question. Mais écoute la réponse de Jésus. Jésus répondit. Cela veut dire qu'à chaque question que nous posons, il y a toujours une réponse par rapport à Jésus. Toutes nos préoccupations, Jésus a une réponse. Même si ça tarde, Jésus a une réponse. Je veux dire à quelqu'un, Jésus a une réponse. Moi, est-ce que je vais prophétiser sur toi? Je vais prophétiser sur toi. Pendant que je venais, l'Esprit de Dieu me parlait. Et Dieu me disait ceci, qu'il y aura une surprise. Dieu me parlait d'une surprise. Comment la surprise? Dieu me disait qu'il m'a fait ramener l'histoire des ânesses perdues de Saoul. Et lorsque, de son père, lorsque Saoul, ce n'était plus le problème des ânesses, c'était le problème maintenant de sa royauté. Et Dieu me disait, par rapport à ta vie, il y a des choses, il y a quelque chose, il y a même les déplacements. Ça ne serait pas par rapport à ça, mais ce serait par rapport aux ânesses qui étaient perdues mais qui sont retrouvées. Mais ce serait par rapport maintenant à la loyauté. C'est ce que l'Esprit de l'Éternel me parlait par rapport à toi. Et cela ne va pas rater. Je parle en code, parce que ça serait le jour où ça s'accomplira, où je vais décoller cela. La Bible dit, Jésus répondit. Alléluia. Amen. Jésus répondit. Et c'est là que quand Jésus parle, c'est qu'il y a eu un problème. Là où les gens ne peuvent pas trouver la solution, mais Jésus doit parler. Amen. Je dis par rapport à ta situation, quand les hommes ne pourront plus faire quoi que ce soit, Jésus-Christ va répondre. Le samedi, est-ce que je vais danser sur le samedi? C'est l'équipe là? Est-ce que le samedi, je vais danser? Ok. Alors la Bible dit, Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les bontés de Dieu, les œuvres de Dieu soient manifestes par lui. Comment quelqu'un qui est né aveugle, la Bible ne précise pas son âge. C'est là que lui, il pouvait peut-être avoir 30 ans. Peut-être 40 ans, peut-être 50 ans. Mais depuis qu'il est né, il n'a jamais eu l'opportunité de voir la figure de quelqu'un. Il y a aussi des gens bien-aimés. Depuis qu'ils ont cru au Seigneur, ils n'ont plus vu ce que c'est la beauté de la vie. Ils n'ont plus le temps de contempler que c'est que la puissance financière. Ils n'ont plus le temps de voir que l'Éternel peut accomplir de grandes choses. Ils n'ont plus ce temps. Ils n'ont plus ce temps. Simplement parce qu'ils savent que qui a péché. Les gens sont toujours derrière pour savoir qui a péché. Les gens courent tellement pour savoir est-ce que le problème qui t'arrive, c'est que tu as commis ceci, tu as commis un péché, tu as fait ceci. Mais Jésus a une réponse par rapport à cela. Non, ce n'est pas lui. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas toi. Même si toi tu avais commis le péché, Jésus dit ce n'est pas toi. Il dit
ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres, c'est pour que les bontés de l'Éternel soient manifestées. Amen. Ça veut dire que tous les temps qu'il passait, les bontés n'étaient pas manifestées. Tous les temps qu'il passait, la miséricorde n'était pas encore sur lui. Tous les temps qu'il passait, il y avait des pharisiens, il y avait des scribes qui ne faisaient rien. Et il s'est contenté du fait de voir qu'il est aveugle. Il y a des gens qui sont contents de te voir aveugle. Je parle bien. Il y a des gens qui sont contents de te voir aveugle. Et quand on parle d'un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Celui qui ne voit pas, c'est celui qui n'a pas de vision par rapport à sa vie. Là où il doit partir, c'est que Dieu doit accomplir à sa vie. Il ne sait pas voir cela. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ce n'est pas encore trop tard. Même si tu n'as pas encore une vision par rapport à ta vie, aujourd'hui, Jésus-Christ va toucher tes yeux. J'ai dit, Jésus-Christ va toucher tes yeux. Il est capable de changer les choses pour te dire. Mais depuis que tu es né, tu ne pensais pas que tu peux acheter l'avion. Jésus-Christ peut toucher tes yeux. Même si depuis que tu es né, tu n'as pas pensé avoir une maison en Angleterre. Jésus-Christ peut toucher tes yeux. Même si depuis que tu es né, il y a une maladie attachée à ta vie et tu grandis par rapport à ça, Jésus-Christ peut toucher tes yeux. Même si au niveau de ta famille, il y a des maladies pour que vous êtes mariés, il y a des situations bizarres, Jésus est capable de toucher l'homme. Il est capable de le faire. Et Jésus dit, c'est pour que les œuvres de l'éternel de Dieu soient manifestées en lui. Cela veut dire, si je comprends bien, cela veut dire que dans ces puissances de cécité, Dieu était là. Amen. Dieu voyait cet homme. Mais il devait y avoir un jour. Je veux dire, dans ta situation aussi, Dieu est là. Dans ta situation aussi, Dieu est là. Mais Dieu attendait ces jours. Et ces jours peut être là, c'est après-midi. Donc, la Bible dit qu'il est le même hier. S'il a guéri cet homme, aujourd'hui, c'est encore. J'ai dit, aujourd'hui, c'est avec moi. J'ai dit, aujourd'hui, c'est avec moi. Mais j'ai dit, aujourd'hui, c'est avec moi. Parce que les gens se posent des questions. Il est maudit. Les gens se posent la question par laquelle elle m'a dit, c'est qu'il y a de conséquences de malédiction. Les gens disent cela, mais Jésus n'avait pas encore parlé. Les gens parlent avant Jésus. Et quand Jésus parle, c'est maman, papa. Lui, quand il vient, c'est pour trancher les problèmes. C'est pour dire que, bon, nous soyons enfants, ils ont parlé, mais ce qu'ils ont dit, ce n'était pas une vérité. C'était la réalité qu'eux voyaient. Parce que ces gens voyaient que cet homme était aveugle. Mais la réalité était cachée que malgré qu'il était aveugle, Jésus voyait que cet homme en bon âme. Amen. Cela veut dire que c'est comment la manière dont les gens te voient. Jésus n'a qu'à faire de cela. Amen. Parce que lui, quand il vient, il fait ce que lui, il voit au-dedans de toi. J'aime bien la parole. J'allais mon qui disait, celui qui est au-dedans de moi, il me connaît bien que c'est lui. Qui est au dehors. Parce que lui, Jésus quand il vient, les gens croient que c'est fini. Mais Jésus quand il vient, il voit que non, il y a la guérison qui doit se faire. Jésus voit qu'il y a une possibilité. C'est pourquoi il est le Dieu aux possibilités illimitées. Là où les gens délimitent, lui voit que non, il n'y a pas de limitation. C'est pourquoi il n'y a personne qui a le droit de terminer ton histoire. Il n'y a personne, même si oui, c'est non à travailler avec. C'est vrai. C'était une réalité. Mais Jésus a dit, malgré sa cécité, c'était pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. Amen. Cela veut dire c'est pour que il y a certaines situations qui nous arrivent. C'est pour que nous avons des amis pour nous bénir Dieu parce que les situations dans lesquelles je suis passé, c'est pour que les bontés de l'Éternel soient manifestes. Zambia Pamblo. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que les bontés, cela veut dire tous les temps que j'ai pleuré, c'était sans effet. J'avais fait une erreur de pleurer. Tu as fait l'erreur. Tu as passé du temps de pleurer. Non. Malgré que tu passais tous ces temps, Jésus-Christ était au contrôle. Il savait, mais il attendait seulement les temps. Pas n'importe quel moment. C'était les temps pour participer à tout le monde hier. C'est pourquoi tous les gens ont tout pour l'ailleurs. Il permet de ce que Dieu soit 100 000 minutes. Je dis, tous les gens qui provoquent, bon tout pour l'ailleurs, bon finalement, bien mais ce n'est pas grave, le problème c'est qu'il pousse Jésus à parler. Et quand Jésus ne parle, et quand il termine de parler, parce qu'il ne veut pas que pendant que lui parle, les autres voyants cacophonie, ils ne sauront pas la guérison vient tout. C'est pourquoi il laisse le temps qu'elle parle. Il
laisse le temps que les médecins prêtent. Il laisse le temps qu'on te charge du travail. Il laisse le temps qu'on te prive de tout. Il laisse le temps qu'on peut même te déporter. Pendant qu'on voudra le faire, c'est alors que Jésus répondait. Couleur. Jésus répondit. Il dit non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas ses parents. Mais tout cela, c'est parce que si cet homme, imaginons, si cet homme avait 40 ans, Jésus devait avoir 32 ans. Donc cet homme a patienté 32 ans pour que la guérison arrive. Fongola. Donc cela veut dire, le temps de ta guérison, ce n'est pas le nombre de temps que tu as souffert que cela doit limiter Jésus. Ce n'est pas le temps que les gens se sont moqués de toi qui va changer quelque chose en Jésus. S'il avait 40 ans, donc Jésus-Christ avait 32 ans, cela veut dire qu'il y avait déjà un décalage de 8 ans. Mais ou soit, mettons, 33 ans. Lui, il avait 39 ans. Parce que ça montre un peu une génération. Et Jésus en avait 32. Donc il y avait 7 ans d'écart. Et pendant tout ce temps, il y avait des gens qui le voyaient, qui regardaient cet homme. C'est qui? Non, c'est l'enfant de Maman Sioni. Maman Sioni, vraiment. C'est fini. C'est ça les hommes. Les hommes, quand ils regardent, ils font semblant d'avoir compassion. Mais quand ils rentrent, ça voilà, qui est ma mon Dieu, moi, mon Dieu, vous savez, il y a des affaires qui ont quand même bien de au moins. Tu fais comme ça. Ça, c'est combien? 10. Il y a des gens bien aimés. Lorsqu'ils te regardent, ils savent que c'est ici. Il y a des confusions dans la tête. C'est ici qu'il ne peut parler de toi. C'est ici qu'il ne peut. Les gens n'ont pas le droit de qualifier ta vie. Les gens n'ont pas le droit de maquiller ta vie. Parce que pendant qu'ils ont le temps de parler, Jésus ne parle pas. Notre Jésus, le Jésus de la Bible, évite la cacophonie. Amen. Il évite la cacophonie parce qu'il ne veut pas que tout le monde. Lui, il attend que les autres parlent. Bien aimé, ils attendent aussi. Il y a des gens qui sont en train de parler. Ils attendent ta réaction. Ils attendent. Bien aimé, la Bible n'a pas dit que cet aveugle avait parlé. Mais c'est Jésus qui a parlé. Tout se passe entre les disciples et Jésus. Lui, il était calme. C'est pourquoi la Bible dit, c'est dans le calme et le silence que sera notre force. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de te justifier, mais tu as besoin d'être à l'endroit propice, là où les disciples passent, là où Jésus passe, là où il y a les pharisiens et les sadducéens. Mais toi, tu es là, les gens te voient. Bien, mais je peux dire ceci, Dieu te placera dans un carrefour où il y a tout le monde qui passe et qui te regarde. Bien, mais laisse-moi te dire, malgré que les gens te voient, Dieu connaît dans la vie de Bernard, Dieu connaît les gens te voient, il sait pour la on n'a pas connu comme ça. C'est ton carrefour. Le problème, les disciples sont là. Jésus aussi est là. Moi aussi, je suis là. Mon problème, c'est que je ne parle pas. J'attends ce que Jésus puisse parler. Parce que mon problème, je ne sais pas faire la distinction entre les amis que Jésus a portés. Parce que nous sommes là. Je vais dire à quelqu'un, nous n'avons pas encore vu. Mais Jésus, ce soir, ça a été dit, non, ce n'est pas lui. Là où moi je suis soulagé. Que mon problème ne vient pas des liens ancestraux, ne vient pas des liens de mes parents, ne vient pas même de mes fautes. La Bible n'a pas dit si cet homme aussi avait commis le péché. Mais Jésus dit non, ça ne vient pas même. Cela veut dire que cet homme était saint. Je veux dire à quelqu'un, on peut être saint et souffrir aussi. Oui, on peut être saint et souffrir aussi. Ce n'est pas que la souffrance arrive dans notre vie parce qu'on a péché. Non, on peut être saint, mais on souffre aussi. Oh, je veux dire, on peut être saint, on souffre aussi. On peut être aussi dans une famille. La Bible, Jésus a dit, ce ne sont pas ses parents. C'est-à-dire qu'il est né dans une famille de saints. Mais il y a eu un problème. Malgré qu'il est né dans une famille de saints, malgré qu'il était saint, mais lui-même, il y avait une nécessité. Il était aveugle. Il ne peut pas voir. Parce que Jésus devait donner la solution. Amen. J'ai dit, Jésus était obligé. Là où il s'était trouvé. Parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour aider cet homme. Il était un mendiant. Vous savez, c'était une honte pour une famille d'avoir un frère ou une soeur mendiant. On connaissait la famille. Ah, ça c'est qui? Oh non, ah, c'est Alphonse. Voilà maman Sonia. Ah, famille là. Parce que les mendiants étaient des pauvres.
Et ils étaient déconsidérés. Imagine un peu, il est né, il n'a jamais vu le soleil. On lui parle du soleil. On lui parle de la lune. On lui parle que ton papa est beau. Ta maman est belle. Tu as des soeurs et des frères qui sont beaux. Grand état. Lui, il ne fait que toucher. Quand il touche, je sens l'aîné. Lui, il ne fait que sentir, mais il ne voit pas. Le Seigneur veut d'abord guérir ta vision. Veut d'abord que tu puisses voir. Parce que quand tu verras, c'est alors que ça te donnera la possibilité de pouvoir parler. Parce que quand tu ne vois pas, tu ne parleras pas. Quand tu ne vois pas, tu auras la dispute, tu ne sauras pas faire la distinction entre un homme et un âme. Et il arrive, Jésus dit, c'est pour que les bontés de Dieu soient manifestées. C'est pour que les bontés de Dieu, cela veut dire que pendant que je souffre, les bontés sont là. Est-ce que vous comprenez? Pendant que je marche affamé, les bontés de l'Éternel sont là. Aïe. Malgré que les gens m'insultent, les bontés de l'Éternel sont là. Malgré que tu es déprivé de tout, les bontés de l'Éternel sont là. Malgré que tu es né dans une famille de sorciers, les bontés de l'Éternel sont là. Malgré que dans votre famille, et ça, comment on appelle ça, l'assiette là, avec un Nzungu. Kalebash. Même si dans votre famille, il y a une assiette qui contrôle tout le monde, les bontés de l'Éternel sont toujours là. Même si vous êtes né dans une famille où les gens meurent à l'âge de 40 ans, de 30 ans, les bontés de l'Éternel sont toujours là. Et il dit, c'est pour que les bontés de l'Éternel, les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et les disciples se posent la question, mais Jésus là, comment un homme, il est plus âgé que lui. Lui, il va parler de les bontés. Jésus dit, bon, comme il y a trop de discours, je dois faire quelque chose. Il dit, mais Jésus ne veut pas perdre son temps. Jésus ne veut pas laisser le temps à d'autres personnes de pouvoir parler. Tellement ils ont parlé. Jésus, quand il parle, c'est pour que les choses prennent fin. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, ça sera la finalité pour la vie de quelqu'un. Je dis ce soir, Jésus-Christ va trancher ton problème. Non, je dis ce soir, Jésus-Christ va trancher ton problème. Et quand il parle, écoutez-moi. Jésus dit, il faut que je passe, tandis qu'il fait jour les œuvres. Et c'est lui qui m'a envoyé. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que le jour, la nuit, les gens ne verront pas. Mais il veut le jour pour que tout le monde voit. Tu n'as pas besoin de lumière pour voir ce qui se passe la journée. Ça veut dire que Jésus veut faire en sorte que tout le monde soit informé de ce qu'il a accompli. Alléluia. Alléluia. Il veut faire en sorte que les gens puissent voir que celle qu'on appelait la stérile porte maintenant des triplés. Et les gens commenceront à dire, non, elle est exagérée aussi. Maman, au moins, tu peux me payer maintenant. Il faut bien gérer parce que tu ne sais pas l'après-mariage. Non, laisse-moi fêter. Laisse-moi me réjouir. Parce que le lendemain, le Seigneur voit et il connaît toutes les choses. Je veux dire à quelqu'un, et cela ne rentrera pas dans la vie de quelqu'un. Il fait jour. Alléluia. C'est le jour. Quand Dieu a créé, Dieu a commencé d'abord, il fait Boutou, Pé, Moïse. Cela veut dire que les situations, les moins bons viennent toujours avant les bons. Les moins bons viennent toujours avant les bons. Cela veut dire que même s'il y a eu des ratés dans ta vie, classifie ces choses comme les moins bons. Car les bons est sur le point d'arriver. Classifie ces choses parmi les moins bons. Parce que les bons arrivent. Quand les bons arrivent, nous sommes aussi dans les bons. Solo. Moi, j'ai dans ce projet ce samedi. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Parce que Jésus savait que la nuit arrivait. Il devait faire la jour. Et pardon, il devait faire le jour. Il devait faire les œuvres le jour pour que tout le monde voit. Parce que quand c'est la nuit, les autres diront non, il n'était pas aveugle. Tu avais menti. Jésus-Christ fait des choses pour dire non, parce que les autres peuvent dire non, parce qu'à Sylvie, c'est pas Jésus peut faire cela le jour, pendant que les gens ne pensent pas, alors que lui fait